Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai reçu mon papier, mon bloc de papier supplémentaire de chez Craftoclop. Donc le papier Force of Gentleness pour terminer l'album, puisque j'ai peut-être un peu exagéré sur le papier déco du coup. Alors on reprend l'album. Donc on s'en était arrêté là. On avait fait la tranche. Là on a notre structure d'album qui est prête à recevoir les pages, et donc j'en ai profité avant de faire le live pour du coup décorer notre dernière page, celle qu'on avait faite. Donc c'était la pochette. Donc c'est une pochette que j'ai finalement fermée avec un ruban, je préférais, et dans laquelle on a un carnet, donc un carnet où on pourra soit noter, soit coller des photos, peu importe comme on veut. J'ai fait une petite pochette ici et j'ai ajouté des petites fleurs en haut. Voilà, donc ça c'est bon, c'est décoré. Comme ça on va pouvoir après poser les pages. Alors en fait je vais essayer de le terminer aujourd'hui cet album. Donc ce qui veut dire que là je vais vous faire un premier direct, et je vais certainement enchaîner avec un deuxième pour pouvoir terminer aujourd'hui l'album. Donc on va voir. Alors pour l'instant, donc j'ai mes 4 pages qui sont prêtes. Elles c'est bon, elles sont terminées, on va dire. Une fois qu'elles seront posées sur l'album, je viendrai rajouter des petites décorations. Ça on verra au final. Et donc on a l'album ici. Donc on va s'occuper de l'extérieur ici pour l'instant. Je me suis déjà prédécoupé mes papiers déco, donc à la bonne taille. Alors vous voyez, en fait je laisse une petite marge ici de tissu pour faire un peu la liaison, et puis ensuite par dessus je vais voir soit du ruban jaune puisque je l'ai utilisé depuis le début, soit un autre, je vais voir sur le moment. Donc là vous voyez, j'ai juste à le poser, et puis après ça ce sera vraiment à la fin hors caméra. Je viendrai agrémenter vraiment sur la couverture. Je ne vais pas juste laisser le papier comme ça. Je vais mettre quelques petits éléments en plus. Certainement des coins aussi en métal. Et puis pour l'arrière, hop, j'ai pris ce papier, donc qui est découpé pareil de la bonne dimension, en laissant une petite marge ici. Donc on va poser ça. Alors déjà, je vais ancrer mon papier. Donc ça prend un peu de temps d'ancrer le papier, mais ça donne vraiment un bon effet. Alors on ne peut pas le faire sur tous les papiers, ça ne se prête pas à tous. Le prochain projet avec le papier bébé, je pense pas que j'ancrerai les bords. Mais sur des papiers comme ça un peu vieillis, ça donne toujours un petit effet supplémentaire. Donc on colle donc ce morceau. Alors bien sûr on fait attention à avoir l'album dans le bon sens. Donc là j'ai extérieur droit, la flèche vers le haut. Pour pas se tromper. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Comme quoi les indications là sont vraiment importantes. Hop, et on lisse bien. Alors si vous voulez, vous pouvez ouvrir l'album pour éviter de creuser. En fait, si on le fait comme ça, si on appuie comme ça, on risque de creuser la cartonnette. Donc, vous ouvrez l'album. Comme ça, on peut bien appuyer, bien lisser. Voilà. Alors là où il va falloir faire attention,
ça va être au niveau de la liaison papier-tissu. Là, il va peut-être falloir rajouter un peu de colle. En général, j'en rajoute parce que ça prend pas de la même manière. Donc là, hop, vous prenez un petit morceau de papier et on glisse la petite languette là, de papier avec la colle donc en dessous. Donc partout où la languette passe, c'est qu'il n'y a pas de colle. Donc vous y allez, vous essuyez s'il y a un surplus. Ça c'est important de le faire parce qu'après ça se voit. Voilà, et là le papier il est bien collé sur le tissu, donc la liaison elle est bien faite. Donc là voilà, on a notre papier de couverture qu'on décore à la fin, à la toute fin. On va juste s'occuper de mettre la garniture ici. Donc je vais regarder ce que ça donne. De toute façon, après c'est chacun à sa méthode, hein, mais moi je me décide jamais à l'avance de ce que je vais faire sur la couverture. Je prends toujours le papier que je vais utiliser en fond. Mais vraiment pour tout ce qui est déco, c'est vraiment sur le moment parce que moi je trouve qu'on n'arrive pas à bien visualiser sinon. Donc, et là je pense que ouais, ça pourrait le faire. Ouais, on va utiliser ce ruban là. Donc pour poser le ruban, moi je n'enlève pas, je prends du double face. Hop. Et en fait on va le poser à cheval entre le papier et le tissu. Donc pareil, on le fait dépasser en haut et en bas. On fait attention à être bien droit. Hop. Et je le ramène à l'intérieur, en bas et en haut. Et j'enlève l'opercule. Alors là, comme c'est sur du tissu, c'est un peu plus difficile à décoller, mais on y arrive. Hop, et on va poser le ruban. Alors moi je mets du double face parce que mon double face en général fait pile la largeur du ruban. Donc j'en profite. Si jamais votre double face est trop large, bah, vous utilisez de la colle à tissu. Voilà, tout simplement. Mais moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est que la colle à tissu va passer certainement au travers. Donc ça va se voir, ça va pas faire très joli. Que là, ça se voit pas quoi. Hop, on ramène à l'intérieur. Voilà. Donc côté face, c'est bon. On va s'occuper de l'arrière. Donc l'arrière qui est là. Pareil, je vais l'ancrer. Alors ça, là sur celui-là, je ne vais pas avoir besoin de trop le faire parce que comme c'est un papier qui est assez foncé, du coup, je m'occupe vraiment juste de la tranche du papier. Hein. Et les petits coins là où c'est clair, où j'insiste un peu. Alors, il faut pas croire, hein, ancrer du papier, c'est sport. Hein. Ça donne chaud. Allez, hop.
toujours attention à l'avoir bien à l'endroit et à mettre le papier à l'endroit aussi. Hop, j'ouvre. Hop là. Là, je vais le décaler un peu parce que vous voyez, on voit le scotch double face que j'ai posé pour mon ruban. Donc ça, c'est pas joli du tout. Hop, on le met bien au bord. Voilà. Et on fait pareil que tout à l'heure, donc avec la petite languette de papier. On la passe bien partout. Alors là, ça paraît bon. Alors, je vais la couper parce que avec la colle, elle s'est un peu ramollie. Du coup, on ne peut plus passer en dessous. Alors, là, c'est bon. Voilà. Le double face. Alors, je vais juste plier pour être bien droite. En fait, je me repère à la ligne ici, là, pour mettre mon scotch bien droit. Hop. Et le morceau de ruban. Voilà. Donc c'est pareil ici, je mettrai une petite garniture, une petite déco avec mon seau de cire, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là on a l'extérieur qui est, on va dire, prêt dans sa première étape. Hop. On va s'occuper de l'intérieur. Donc là l'intérieur, maintenant une fois que vous avez fait l'extérieur, il faut se poser la question de ce qu'on va faire sur les tranches intérieures de l'album. Donc soit juste du papier déco, soit une petite des rangements ou une interaction. Ça m'arrive de faire des interactions aussi, mais plutôt à la fin. En général ici, je me contente, on va dire, de faire une pochette de rangement. Tout simplement pour ranger par exemple les photos qu'on n'a pas encore rangées dans l'album. Au lieu de les laisser traîner dans un placard, ça nous permet de les ranger dans la pochette. Donc si vous voulez, c'est une pochette qui ressemble à celle-là, puisque c'est en accordéon. Alors je ne peux pas vous montrer dans l'album qui est prêt là. Mais ça fait ce qu'on appelle une filière. Donc là je vais faire ça, une filière. Ça va être sympa. Je suis en train de me demander ce que je vais mettre en papier de fond. Puisqu'on va le faire ensemble. Alors, on va voir. Parce que là, comme je suis en avance de papier, du coup, on est pas mal. Alors ça va pas prendre toute la largeur, donc ça va pas aller.
Bon, du coup, ça fait quand même très noir. Je vais mettre celui-là. Donc là, je mets un papier complet en arrière-plan. Donc un papier déco. Alors vous pouvez aussi mettre un papier blanc, hein. C'est possible aussi. Moi c'est juste que voilà, j'en profite vu que j'ai du papier d'avance. C'est pas gênant pour moi. Alors. On vérifie toujours avant de le coller, ça change pas. Les coins par contre, les coins de l'album, il faut les mettre à la toute fin. Ne les mettez pas avant parce que si jamais par exemple je pose mon papier là et je les mets, ça risque de bloquer soit l'interaction ou la pochette que je vais mettre ici, selon la taille qu'elle va prendre. Donc il faut attendre d'avoir tout installé sur la couverture intérieure pour après fixer les coins en métal. Alors, on éponge. Et grande surprise, on encre. Voilà, allez. Et on le pose. Alors là, je vous ai pas dit, hein, mais le papier, je l'ai découpé à 1 mm du bord ici et je l'ai mis à peu près 2 mm du pli de l'album. Voilà, pour laisser quand même une marge. Et comme d'habitude, on presse bien. Là c'est pareil, il va falloir rajouter un peu de colle avec une petite languette. On le fait tout de suite hein, pour pas oublier. Et pour vérifier, on le regarde comme ça, bien, on le met bien face à nous, on met la tranche face à nous là. Et si le papier se décolle, enfin s'il y a un jour, c'est qu'il n'est pas bien collé. Donc là c'est bon. Voilà, donc là on a la couverture intérieure gauche de l'album. Donc on va faire la filière comme je vous disais. Donc là je vais utiliser mon papier 300 grammes que j'utilise depuis le début. Je vais en faire 3. Donc là on va avoir 3 pochettes. 3 pochettes, les unes sous les autres. Alors on prend une feuille déjà, on pose là en format paysage.
Et là, on va venir choisir la largeur de notre filière. Donc moi, j'aime bien que ça prenne quand même pas mal de place sur la page. Donc là, je vais me dire que voilà, elle va prendre, je vais vous mesurer si vous voulez, sur une page qui fait, là, la couverture, elle fait 27 cm de long. Ben moi, je vais dire qu'elle va faire, allez, 21 de large. Ce qui va permettre de voir quand même le papier déco autour. Mais ce qui va permettre d'avoir des pochettes quand même assez larges pour pouvoir mettre pas mal de photos, des grandes photos. Des fois, il y a des photos qui sont beaucoup plus grandes que les emplacements photos que j'ai pu mettre dans l'album, là. Donc, par exemple, on peut les mettre dedans, etc. Donc là, 21 cm de large. Et puis, de haut, ben, en fait, on va les superposer. Donc, on va les faire de... allez, de 15 de hauteur. Voilà. 15 cm par 21. Donc ce qu'il faut faire, là quand vous le mettez en format paysage, déjà il faut couper le surplus en hauteur. Donc on a dit 15 cm, donc je vais le faire sur les 3 feuilles. Commencer. Je suis en train de réfléchir. Comment j'avais fait sur celui-là? Ouais. Donc 15 cm sur les 3. Et on garde les chutes, ou au moins une. Ouais. Gardez les 3. On va voir comment on va faire après. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on s'est dit que la page allait faire 21 cm. Donc, pour atteindre les 21, on va déjà se faire, pour faire l'accordéon, on va se faire une marque à 1 cm, une marque à 2, je réfléchis en même temps, et une marque à 3. Et là, de cette marque à 3, vous allez calculer 21 cm. Vous remettez à cette marque de 21 cm, une marque à 1, une marque à 2, une marque à 3. Je regarde si j'ai assez. Alors, ça va faire tac. Normalement, c'est bon. Je vérifie. Attendez juste un petit instant. Que je n'oublie pas une marque. Donc, ouais, c'est bon. Donc, là, on a toutes nos marques sur ce morceau. J'ai coupé, je vais vous le refaire de toute façon, j'ai coupé à la dernière marque. Donc, on le refait. Alors, une marque à 1, une marque à 2, une marque à 3. On se met à la marque à 3, donc au niveau du 0, une marque à 21. On se remet le 0 au niveau de la marque à 21 qu'on vient de faire. Une marque à 1, une marque à 2, une marque à 3. Et on coupe au niveau de la marque à 3. On coupe le surplus. Et on fait pareil sur la dernière. Un, 2, 3. 21. Un, 2, 3. Et on coupe à 3. Allez, on prend la planche de traçage avec l'ustensile, donc le pointeur. Et là, on va faire un pli à chaque marque qu'on a fait sur le papier.
tous les morceaux. Hop là. Là j'ai fait une bêtise. Hop, c'est pas grave. Voilà, j'avais fait un pli au mauvais endroit, mais ça va être collé sur la page, donc c'est pas gênant. Tac, il m'en reste une. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 3 morceaux. Excusez-moi. Là on va biseauter les 4 coins des 3 morceaux. Hop. Voilà. On n'oublie pas de gommer les marques. Voilà. Ici. Voilà. Et donc là, maintenant, on va faire les plis, on va marquer les plis. Donc là, moi, c'est cette partie-là qui va être en visuel. Donc je la retourne, je retourne mon morceau. Et là, je vais plier le premier pli, je vais le faire vers l'intérieur. Ensuite, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ce qui va nous donner un petit accordéon. Je le retourne, je fais pareil. Le premier, donc celui qui est le plus vers l'intérieur, je le fais vers l'intérieur. Ensuite, le deuxième vers l'extérieur. Le troisième vers l'intérieur. Et je fais comme ça pour les 3 morceaux. Donc, vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà. Là, on a nos 3 morceaux en accordéon. Donc, on va fixer le premier. Enfin, avant de fixer, vous vérifiez pour savoir à quelle hauteur vous allez les placer les unes des autres. Pour avoir la bonne hauteur arrivée en bas de la page quand même. Donc, moi, je veux quand même qu'il y ait une petite marge en bas et en haut. Voilà. Là, on va avoir combien? On va dire qu'on va mettre 2. Ça veut dire un peu moins là et un peu plus ici. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 2 cm entre chaque. 2 cm de marge. Donc, là, voilà. Alors, pour fixer ça, donc je le retourne avec donc les accordéons face à moi. Et je vais venir poser de la colle sur une des bandes de collage. Je suis en train de réfléchir. Oui, sur une déjà. On va le faire à la méthode précise. Alors, là, il faut bien le centrer. Donc, on s'était dit
2 cm. Donc je me mets à 2 cm. Vous pouvez prendre la règle si vous voulez. Vous pouvez même vous faire des marques si vous voulez sur la page. Pour vous donner... pour que ce soit bien précis. Hop. Et donc là, on fait comme si tout allait être collé. Sauf que là, j'ai que ce côté-là où il y a de la colle. Donc j'aplatis bien. Là, j'ouvre pour pouvoir aller bien presser sur ma bande de collage. Hop, voilà. Vous voyez, c'est parfait. Là, je vais bien marquer les plis au plioir, puisqu'on ne l'avait pas encore fait. On avait fait les plis que au doigt, en fait. Donc là, je le marque bien. Vous voyez, ça n'a rien à voir, hein, de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Voilà. Et donc là, pareil, je vais bien le marquer. Voilà. Et donc là, j'ouvre et je me mets la colle. Donc, vous voyez bien là. Attendez. Je me mets un trait de colle. Alors, j'ouvre bien l'accordéon là. Et je me mets un trait de colle en bas. Et je fais bien attention à en mettre ici aussi. Vous voyez, au niveau de l'accordéon là. Puisque ça va être fermé. Hop, voilà. Et j'en mets sur ma bande de collage. Voilà. Là, je rabats tout. Alors, je fais bien attention à rabattre mon accordéon dessous. Là. Et à le mettre bien parallèle. Donc, vous pouvez reprendre la règle si vous voulez. Pour se mettre bien à 2 cm. Là, vous voyez. Hop. Je mets bien droit. Voilà. Voilà. Et donc là, hop, avec le plioir. Alors c'est ici dans les coins que ça va être un peu compliqué. Alors compliqué dans le sens où comme il y a plusieurs épaisseurs les unes sur les autres, la colle prend pas aussi bien. Enfin, prend pas aussi bien. Elle prend très bien, hein, mais ça met un peu plus de temps. Donc il faut bien appuyer avec le plioir. Hop, bien partout. Et là, on a notre première pochette, déjà. Vous voyez, qui s'ouvre bien en accordéon, là. On le voit bien ici. Voilà. Ensuite, on va poser la deuxième. Donc, par-dessus la première. Donc là, moi, j'avais décidé de mettre 2 cm. C'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà. Alors, vous pouvez en faire une seule. Vous pouvez en faire deux. Vous pouvez faire 3, 4, 5. Après, ça dépend de la place que vous prenez, ça dépend de la hauteur de vos pochettes, mais en tout cas, tout est possible. Allez, donc là, on refait comme tout à l'heure. Donc, je me mets à 2 cm du côté gauche. Hein. J'ai mis de la colle que sur ma bande de collage gauche. Je m'aligne bien sur le bord de la première pochette. Et là, vous allez voir que déjà, vous avez le bas de votre pochette qui est collé sur la couverture de l'album. Le haut est collé sur la pochette. Donc là, on va passer un premier coup de plioir pour bien marquer le pli de l'accordéon. Hop. Je fais comme tout à l'heure, j'ouvre pour bien marquer ici. Et bien prendre au niveau, vous voyez, de l'album. Là, vous voyez, ça dépasse ici. Et ensuite, hop, on met de la colle sur la bande de collage, que vous ne voyez pas, elle est ici. Et en bas, un trait. Par contre, ici. Et on rabat.
comme tout à l'heure. Alors là, je vais bien m'aligner aussi du côté droit. Hop, et je vais regarder si j'ai bien mes 2 cm. C'est parfait là. Hop, on s'aligne, on appuie bien. Plioir. Et en bas aussi. Hein. Alors là, j'ai la colle qui sort. Hop, je mets un petit coup de chiffon. Voilà. Hop. Donc là, on a la deuxième, vous voyez. Et on va poser la troisième. On aligne bien. Voilà. Et ensuite, je vais vous le décaler, mais c'est comme les 2 premières. Alors là, j'en ai mis trop. Voilà. Alors sur cette pochette, j'ai décidé de pas mettre de gousset en bas. On peut en mettre sur l'album que je peux pas vous présenter pour l'instant. J'ai mis un gousset en bas. On peut ne pas en mettre comme j'ai fait là aussi. C'est 2 techniques différentes. Quand on met un gousset, bah, ça permet d'avoir une plus grande extension. Là, c'est des pochettes qui s'ouvrent juste comme ça. Si vous mettez un gousset en bas, ben, voilà, l'accordéon va se faire aussi sur le bas. Donc ça permet une plus grosse capacité. Mais là, ça va suffire comme ça, c'est déjà bien. Je décorerai ça hors caméra. Je le ferai tout à l'heure. Hop. Ensuite, donc là, on a fini ce côté-là. On va s'occuper de l'arrière. Alors, pour l'arrière, alors je vous avoue, hein, c'est complètement en live hein, pour le coup. Là, moi, je pense toujours au dernier moment à ce que je vais faire ici. Donc, je prévois pas. Je trouve que... Enfin, c'est ma méthode. Voilà, je préfère faire comme ça. Donc, ici, est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait la cascade filante. Ouais, je l'ai faite. Donc, je vais pas la refaire ou alors je la fais dans l'autre sens. Non, ici, je pense que je vais faire juste des emplacements photos. Ça va être mieux. Alors, donc, emplacements photos, je vais les faire. Donc, je vais utiliser le papier noir pour faire les emplacements photos.
Par contre, avant ça, je vais quand même mettre un papier blanc. Parce que si je pose directement les emplacements photos, comme je laisse toujours 1 mm entre mes papiers, on va voir la cartonnette, le papier blanc, ça va faire très vilain. Donc là, je vais mettre un papier blanc. Hop. Je vais même pas prendre celui-là, je vais prendre un papier moins épais. Voilà. Ouais, alors là, je vais être limitée en hauteur. Comme ça. Là, je vais faire un raccord en fait collé, mais je vais faire un raccord. Je vais le mettre comme ça. Parce que si je le fais là, ça va trop se voir. Donc, je vais le faire dans la hauteur. Donc, je coupe à 1 mm du bord en haut et en bas. Voilà, je vais coller le premier morceau. Hop là. Ne vous trompez pas de sens si vous faites comme moi. Voilà. Alors ici, comme tout à l'heure, hein, dans les coins là, il va falloir ajouter de la colle. Donc on rajoute. Hein, parce que sinon, vous voyez, vous avez le coin qui se relève. Ça, dans le temps, ça va s'abîmer. Ça va noircir, ça va salir, ça va faire vraiment très très moche. Et pas pro. Voilà, et donc là je vais me faire un raccord. Donc là je prends exactement la même hauteur que le premier papier que j'ai posé. Et la largeur, je me colle bien à mon premier papier et je me coupe à 1 mm du bord. Ce qu'il faut. Alors. Voilà. L'éponge. Et on vérifie. Voilà, là c'est bon. Et je vais faire en sorte avec mon papier déco ensuite et mes emplacements photos, je vais faire en sorte de camoufler au maximum le raccord. Voilà. Et voilà, donc là on a la base
qui est prête. Les emplacements photos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper quelques morceaux de papier noir pour avoir du coup les emplacements photos prêts, et je vais les positionner pour voir où et comment je vais les mettre exactement. Alors, je vais prendre juste une. Et on va se faire des emplacements photos de 10 par 15. Est-ce que j'ai dit ça? Ouais, c'est bon. Alors, je vais même les faire de 10,5 par 15 pour avoir une... Ouf, non, pas 10,5. Je vais les faire de 10,2 par 15,2 pour avoir une petite marge de 1 mm autour de la photo. Donc, 15,2. Ici, 10,2. On va faire une troisième. Je sais pas la bonne marge. Voilà. Donc là on a 3 emplacements photos. On va regarder ce qu'on peut faire. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre donc 2 emplacements photos comme ça. Et ici, sur la partie basse et sur la partie haute, je vais faire 2 rabats. Voilà, je vais faire 2 rabats qui vont s'aimanter. Voilà. Donc, alors avant de coller ça, hein, je me fais mes rabats déjà. Hop, je pousse ça. Donc, on va prendre dans la hauteur. Donc là, je vais me faire des morceaux, alors pour avoir aussi des emplacements photos de 15 par 10. Donc ça veut dire qu'en hauteur, je vais faire 10,2. Et en largeur, je vais faire... Alors 15,2, je vais faire un pli à 15,2 et à peu près 1 cm de bande de collage. Je vais le faire 2 fois ça. Donc, on reprend. On a dit 10,2 en hauteur. Donc ça, je le coupe 2 fois, 10,2. Et en largeur, hop, je vais directement aller à 16,2. Donc là, j'ai coupé à 16,2. Je refais pareil sur l'autre. Et là, je vais prendre la planche de traçage. Alors, je me fais une marque à 15,2 sur les deux. Et là, je marque mon pli. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous avez 2 cartes identiques comme ça, ou de rabat plutôt, vous les mettez l'une en dessous l'autre sur la bande, sur la planche de traçage, bien alignée. Vous la tenez bien et comme ça, vous faites les 2 marquages en même temps. Hop, voilà. Là, je vais arrondir les coins. Voilà, et on va biseauter les angles des bandes de collage.
on marque le pli. Donc là on va les poser. Donc là moi je vais les poser. Alors est-ce que je les pose? Ouais, je vais les poser directement dans l'angle en haut à gauche et dans l'angle en bas à droite. Voilà, comme ça. Bon là je vous explique plus, hein. À force, vous savez. Voilà, donc on a nos deux rabats. Je vais poser les aimants. Donc de chaque côté, là vous voyez j'en ai deux l'un sur l'autre. Je me mets un petit bout de scotch de chaque côté, c'est pas grave s'il dépasse, hein. C'est vraiment juste pour le positionner sur le papier et après on aura le papier déco par dessus qui va le maintenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon outil? Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. On enlève la première opercule. On fixe l'aimant sur le rabat lui-même. Donc là, vous voyez, il faut toujours le mettre à au moins 5 mm du bord ici. Moi, vous voyez, je mets vraiment une bonne marge, comme ça. Au moins 5 mm, c'est tout simplement pour permettre à la photo ou au papier, bon là je vais mettre un papier quand même pour cacher, au papier de bien prendre sur le rabat. Tac, et donc on fait pareil de l'autre côté. Pour l'instant on fait que ça. Tac. À peu près au milieu, en hauteur. Et là en fait on va enlever la deuxième opercule. Et on rabat pour permettre à l'autre aimant de bien se coller sur le rabat, sur la structure de l'album. Voilà. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, on va coller les emplacements photos. Donc, je vais juste passer un petit peu d'éponge. Bien à 1 mm du bord. Alors là, il faut passer autour de l'aimant. Alors oui, il va se voir là dans un premier temps, mais pensez que la personne va poser une photo dessus. Donc ça se verra plus. Surtout que moi, la personne qui me l'a commandé va elle-même poser les photos pour l'offrir après. Donc c'est encore mieux. Donc là, premier emplacement photo. Hop.
ici. Alors là, il va falloir que je rajoute un peu de colle ici. Voilà. Et donc ensuite, je vais décorer donc ici, ici et ici, avec une petite bande ici. Je vais voir ce que je vais faire. Ça, je le ferai hors caméra. Hop. Et donc là, alors c'est dommage, j'aimerais bien voir combien de temps. Non, je vois pas. Je vois pas combien de temps j'ai de live là. Alors ce que je vais faire pour pas que la vidéo ensuite soit trop longue, je vais couper le live ici et je reviens directement pour du coup fixer les pages sur la tranche de l'album. Voilà, et après ça on aura, on va dire, terminé. Moi je continuerai juste pour terminer la déco et puis je vous ferai une présentation finale. Donc là je coupe et je reviens tout de suite. Allez, je vous dis à tout de suite.